Bonjour à tous et merci de me rejoindre pour ce nouveau témoignage. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous partager est particulièrement difficile. Elle met en lumière le calvaire que traverse une jeune femme, victime d'inceste. Tiraillée entre la peur de tout perdre et la crainte de perdre la vie, elle se confie dans l'espoir de trouver un soutien, une solution ou simplement une oreille attentive. Écoutez attentivement son récit et si vous avez des conseils, laissez-les en commentaire. Partagez ce témoignage pour sensibiliser votre entourage. Je m'appelle Hawa, j'ai 22 ans et j'ai grandi dans un petit village d'Afrique de l'Ouest. Ma famille était d'une pauvreté extrême. Nous vivions dans une maison en bois, sans électricité, sans eau courante. Mes parents peinaient à nourrir mes frères et sœurs et moi, nous faisant parfois sauter des repas. Le manque était si grand que j'allais souvent à l'école le ventre vide, priant pour que quelqu'un nous donne de quoi manger. Malgré tout, j'étais bonne élève. J'aimais apprendre, rêvant d'intégrer un jour l'université et de décrocher un diplôme pour aider ma famille à sortir de la misère. Mais après mon baccalauréat, il était clair que mes parents n'avaient pas les moyens de payer une formation supérieure. Mon oncle paternel, un homme plus âgé que mon père, s'était installé depuis longtemps dans une grande ville où il avait développé un solide réseau et une aisance financière certaine. Un jour, alors qu'il rendait visite au village, il a proposé de me prendre chez lui pour financer mes études, me disant qu'il voulait aider la famille et soutenir la nouvelle génération. Mes parents, soulagés, y ont vu une chance unique. J'ai donc quitté le village pour rejoindre mon oncle dans cette grande ville. Je n'avais jamais vu autant de monde, autant de bâtiments en béton, autant de véhicules. Chez lui, j'ai découvert une maison spacieuse, un véritable luxe. Chambre meublée, cuisine moderne, eau et électricité. Il m'a attribué une pièce confortable, avec un lit double, un bureau et même une petite télévision. Les premiers jours, tout semblait parfait. Mon oncle me présentait comme sa nièce bien-aimée. Il m'a emmené m'inscrire à l'université, m'a donné de l'argent pour les fournitures, m'a même acheté des vêtements. Je le remerciais 1000 fois, persuadé d'avoir atterri dans un cocon protecteur. Je me disais, c'est un oncle formidable qui veut m'aider à réaliser mes rêves. Après quelques semaines, une nuit, j'ai été réveillée en sursaut par la sensation d'une présence dans ma chambre. Ouvrant les yeux, j'ai découvert mon oncle, penché sur mon lit. J'étais tétanisée. Il m'a dit doucement, « S'il te plaît, laisse-moi faire, juste une fois. » Je ne comprenais pas, j'étais dans un état de choc. Comment un oncle pouvait-il parler ainsi? Il a commencé à me caresser la jambe, me suppliant de le laisser faire l'amour avec moi. Je me suis redressée, le cœur battant, répétant que c'était impossible, qu'il était de ma famille. Mais il a brandi tout ce qu'il avait fait. Tu vois, je paie tes études, je soutiens tes parents, je veux juste un petit service en retour. Ensuite, il a fait miroiter encore plus d'avantages, d'argent, de cadeaux, de voyages. J'étais terrifiée, et en même temps, je craignais de tout perdre si je refusais. J'ai finalement cédé, croyant que ce ne serait qu'une fois. Le lendemain, mon oncle a agi comme si de rien n'était. Il m'a donné de l'argent de poche, m'a rappelé qu'il s'occupait de tout pour moi. La nuit suivante, il est revenu et j'ai à nouveau consenti, la peur au ventre. J'étais déchirée. Je savais que c'était moralement et légalement répréhensible, mais je me disais, il me sauve de la pauvreté. Comment pourrais-je le contrarier? Peu à peu, ces rapports nocturnes se sont installés dans notre quotidien. Il ne portait aucune protection, sans se soucier des risques. Je songeais à prendre la pilule, mais il m'a dit de ne pas me mêler de ça, que s'il arrivait quelque chose, on trouverait une solution. J'étais sous son emprise financière, tout dépendait de lui, mes études, la survie de ma famille au village, mes propres besoins de jeune étudiante. Après quelques mois, je suis tombée enceinte pour la première fois. J'étais paniquée. Je lui ai annoncé, espérant un sursaut de conscience, mais il a réagi avec une froide indifférence. « Va arranger ça, je ne veux pas d'enfant. » Il m'a emmenée dans une clinique clandestine où une infirmière nous a reçus sans poser trop de questions. Il lui a glissé une grosse enveloppe et elle a pratiqué l'avortement. Je me souviens du froid, de la peur, de la douleur. En sortant, mon oncle m'a offert un téléphone pour me remonter le moral. Je me sentais salie, mais j'ai pris sur moi me disant que c'était le prix à payer pour continuer mes études. Malheureusement, ce scénario s'est reproduit plusieurs fois. Mon oncle persistait à ne pas se protéger.
Chaque grossesse se terminait par un avortement au même endroit, avec la même infirmière, toujours bien payée pour se taire. Je vivais dans la crainte constante d'être découverte, d'être jugée, et surtout de détruire la réputation de ma famille. Je ne pouvais en parler à personne. Qui aurait pu comprendre ? Plus le temps passait, plus je me répétais « je n'ai pas le choix ». Si j'ose m'opposer à lui, je perds tout. Je voyais mes parents au village, tellement reconnaissants envers mon oncle, se félicitant d'avoir une fille en ville qui faisait des études supérieures, grâce à lui. Je ne pouvais pas briser leurs illusions. À la longue, j'ai perdu le compte exact de mes interruptions de grossesse, jusqu'à ce que l'infirmière me dise explicitement « Tu as avorté 11 fois, ton utérus en souffre énormément. Si ça continue, tu risques la stérilité ou pire. » J'avais des saignements, des douleurs à chaque cycle. Je me sentais affaiblie. J'essayais d'en parler à mon oncle, de le convaincre d'utiliser au moins un préservatif, mais il refusait catégoriquement, sous prétexte que ça lui gâchait le plaisir. Il rétorquait « C'est toi qui dois faire attention, ou sinon tu sais où aller. » J'étais dévastée. Chaque avortement me rapprochait de l'irréparable. Mais je n'arrivais pas à dire non. J'avais trop peur de me retrouver à la rue, sans soutien financier, et de replonger ma famille dans la misère. Aujourd'hui, je suis enceinte pour la 12e fois. Je suis à un peu plus de 3 mois de grossesse. Dès que j'ai réalisé que mes règles ne revenaient pas, j'ai été parcourue par un frisson de terreur. Je savais que mon oncle exigerait un autre avortement, mais je me souvenais aussi de l'avertissement de l'infirmière. Une fois de plus, et vous risquez votre vie. Lorsque j'ai annoncé la nouvelle à mon oncle, il a été catégorique. « Tu vas l'enlever, je ne veux pas d'enfant. C'est clair ?» Mais cette fois, je ne veux plus. Je ne peux plus. Je sens que mon corps est trop affaibli. J'ai des vertiges, des saignements légers. Il y a un vrai danger de mourir sur la table d'examen si je subis encore un curetage. Je suis donc face à un choix impossible. Avorter une 12e fois avec le risque de stérilité définitive, voire de décès. Garder l'enfant, un enfant issu d'un inceste, qui me vaudra la honte, l'opprobre et sans doute la colère de mon oncle qui me mettrait à la rue. Mes parents apprendraient la vérité et seraient anéantis. Fuir, mais où? Je n'ai pas d'argent, pas de famille ailleurs. Je pourrais quitter l'université, retourner au village, mais mon père ne comprendrait pas pourquoi je suis revenue sans diplôme. Je me sens totalement isolée. La seule amie à qui j'ai vaguement confié mes soucis me suggère un autre médecin plus performant, mais je sais que ce serait encore un avortement clandestin dangereux pour ma santé. Au village, mes parents louent le nom de mon oncle chaque jour. Ma mère dit souvent « Sans lui, nous serions morts de faim. Il est notre providence. » Elle croit que je vis un conte de fées en ville. Si elle apprenait que son propre frère abuse de moi depuis des années et me force à avorter, elle mourrait de chagrin. Mon père, quant à lui, est trop humble et reconnaissant envers mon oncle. Il ne penserait pas que ce dernier puisse faire du mal à sa fille. Qui me croirait de toute façon? Mon oncle a de l'argent, de l'influence. S'il décidait de retourner la situation, il pourrait dire que c'est moi qui l'ai séduit, ou qu'il m'a aidé et que je l'accuse pour obtenir davantage. Dans mon pays, la justice n'est pas toujours équitable et le scandale social serait terrible. Pourquoi mon oncle agit-il ainsi? Je me suis souvent posé la question. Est-ce un simple désir sexuel incontrôlé? Est-ce qu'il a un problème psychologique? Est-ce qu'il se sent puissant en m'exploitant? Je n'ai jamais eu de réponse claire. Quand je lui demande « Pourquoi tu fais ça ?», il se contente de dire que je suis la seule à comprendre ses désirs, qu'il ne veut pas se marier ni avoir de relations normales. Il m'a dit un jour, cyniquement, « Tu me dois tout. Tu te doutes bien que je veux quelque chose en retour ?» J'ai perdu tout respect pour moi-même. Je me sens dégoûtée après chaque rapport. Je ne me reconnais plus. Moi qui étais une jeune fille ambitieuse, j'en suis arrivée à faire le lit de mon oncle tous les soirs. Je fais constamment des cauchemars. Je revois l'infirmière en train de me demander si j'ai encore fait imprudence. Mon sommeil est agité et mes études s'en ressentent. J'ai du mal à réviser. Je rate parfois mes partiels. Pourtant, je n'ose pas arrêter, car je me dis que sans diplôme, je n'ai aucune perspective pour aider ma famille. Ma religion condamne fermement l'inceste. Il est considéré comme un péché majeur, passible de sanctions très dures. Moi-même, j'ai longtemps cru que ce genre de choses n'arrivait que dans des histoires sordides dont on entend parler à la radio. Jamais je n'aurais imaginé vivre ça dans ma propre famille. Je me sens souillée, je me sens coupable et parfois j'ai envie de disparaître.
mais je me retiens en pensant à mes parents qui ont tant souffert. Je ne veux pas leur infliger de peine supplémentaire. Souvent, je me surprends à imaginer dire la vérité à ma mère. « Maman, ton frère me viole depuis des années. » Mais je sais que ce serait un choc terrible et peut-être qu'elle ne me croirait pas ou qu'elle ferait un malaise en apprenant la vérité. Et mon père? Il n'aurait pas la force de s'opposer à mon oncle. Ils seraient tous détruits moralement. Je ne veux pas être celle qui brise leur rêve d'un meilleur avenir pour moi. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de témoigner anonymement aujourd'hui. Je sais que beaucoup, à l'écoute de mon histoire, seront indignés ou me jugeront sévèrement. Comment peux-tu coucher avec ton oncle? Mais je veux qu'on comprenne que la misère, la dépendance financière, la promesse d'un futur lumineux peuvent enfermer quelqu'un dans un engrenage. Je n'ai pas choisi cette situation, j'ai simplement été prise dans un piège. Maintenant, je vous demande, que feriez-vous à ma place? Je suis enceinte de 3 mois, la 12e fois. Avorter encore, c'est peut-être la mort. Garder l'enfant, c'est l'inceste mis au grand jour, la répudiation de mon oncle, la ruine de ma famille. Option 1, avorter. Me rendre une énième fois dans cette clinique, laisser l'infirmière me charcuter l'utérus et sortir avec le risque d'un saignement fatal ou de la stérilité. Option 2, garder le bébé. Ce serait un scandale monumental, mon oncle me chasserait et peut-être me menacerait de faire taire mon histoire. Mes parents seraient brisés s'ils apprenaient que leur frère a couché avec moi et m'a fait 11 avortements déjà. Option 3, fuir. Mais vers où? Je n'ai pas de ressources propres, pas de logement, et je n'ai pas encore terminé mes études. Je pourrais essayer de trouver un petit job, mais je devrais abandonner l'université. Et ma famille, elle, retomberait dans la misère si mon oncle arrête de les aider. Existe-t-il des associations, des centres d'accueil pour femmes victimes de violences, un refuge où je pourrais aller me reconstruire? Je l'ignore. J'ai peur que mon oncle ait des contacts influents et qu'il me retrouve, qu'il se venge. Je me sens piégée comme un animal traqué, sans issue. D'autres filles de mon université ont parfois parlé d'associations féministes ou d'ONG qui aident les femmes en détresse. Je n'ai jamais osé m'y rendre. Je crains de parler et que l'on me juge ou que l'histoire fasse la une et que finalement, je sois expulsée de l'établissement. Aujourd'hui, je parle à cœur ouvert, cherchant peut-être un miracle, une main tendue. Je sais que tout cela semble invraisemblable, mais c'est la pure vérité. Je ne me suis jamais épanchée ainsi, mais je n'ai plus d'autre option. Mon oncle me presse pour faire disparaître ce 12e enfant. L'infirmière m'a supplié de ne plus revenir, et mes parents attendent toujours des nouvelles merveilleuses de moi. Un diplôme, un futur emploi. Je ne sais pas s'il y a une solution idéale. Peut-être que certains diront « va à la police ». Mais dans mon pays, la police n'est pas forcément une garantie de justice, surtout quand la personne accusée est riche et influente. D'autres me diront « parle à tes parents », mais je ne peux pas leur infliger ce choc, ni les condamner à la pauvreté. Je vis dans la honte permanente et dans l'espoir que quelqu'un entende ce récit et m'apporte des pistes. Je sais que je ne peux plus vivre ainsi, mais je suis trop effrayée pour briser mes chaînes. L'inceste est tabou, j'ai trop peur du jugement de la société. Je suis épuisée mentalement. Chaque nuit, je fais des cauchemars, où je me vois mourir sur la table d'opération, où je vois mes parents me maudire, où je vois l'enfant que je n'ai pas pu mettre au monde me hanter. Et voilà, c'est mon histoire. J'espère qu'elle fera réagir ceux qui l'entendront. Je ne cherche pas la pitié, mais une lueur de solution. Dois-je encore sacrifier cet enfant pour protéger ma famille et poursuivre mes études? Ou garder ce bébé au risque de tout perdre, y compris la vie paisible de mes parents? Je ne sais pas. J'invite chacun à laisser un commentaire, à partager ce témoignage, à donner un conseil si vous pensez en avoir un. Peut-être qu'une association, un groupe de soutien, un avocat, un médecin pourra m'entendre et m'orienter. Je vous remercie d'avoir lu ou écouté jusqu'au bout. Si vous le pouvez, abonnez-vous à cette chaîne pour d'autres témoignages et aidez-moi à diffuser cette histoire. Nous devons briser le silence autour des violences familiales, de l'inceste et des abus de pouvoir liés à la pauvreté. Il y a des milliers de jeunes filles comme moi qui n'ont jamais osé parler. Je prie pour qu'un jour, ces crimes cessent et que plus personne ne se retrouve forcé de faire un choix aussi atroce entre la mort et la misère.
Prenez soin de vous et n'oubliez jamais que le silence peut tuer. Ne laissez personne vous dire que vous ne méritez pas d'être protégé, aimé et respecté.